Nous sommes les éléments air et terre. C'est moi qui ai ressuscité Shane, quand vous l'aviez vidé de son sang. Je vais te transformer. Il peut ressentir toutes mes émotions et savoir ce que je pense, s'il le souhaite. Tout comme moi, je peux savoir ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Non, pas Eric, vous n'avez pas le droit de lui faire ça. Je dois tuer toutes les sirènes. Essaye de faire tomber de la pluie. Ça la paralysera quelques instants avant qu'elle puisse se libérer. D'accord, j'ai compris. Oui, mais attention à ne pas devenir accro, tu pourrais devenir une catin rouge. C'est quoi? Ce sont les personnes qui donnent leur sang régulièrement aux vampires. Je t'aime. Moi aussi. Erwan, viens avec moi, je dois te ramener à Emily. On va aller devant le spa pour vous attendre. Sauf Naomi, elle va venir plus tard. D'accord, j'arrive avec Michael et Iris. Donc voici l'indice, mais ça m'étonnerait que t'en aies besoin. Mais elle est emprisonnée par Eric, elle ne peut pas sortir. Plus maintenant. Abby l'a neutralisé. Il ne peut plus rien faire à part attendre que quelqu'un nous libère. Ça fait bizarre d'avoir une queue de poisson à la place des jambes. Si je veux la ressusciter, il faudra 2 sacrifices. Demande de la même famille. On va former un cercle autour de ton corps. Mon cœur me fait mal. Abby, allons là-haut. Maintenant, allons essayer de trouver les 3 filles qui ont la marque de la promesse. Abby, arrête ça. Trop tard. Tu veux que je réanime ta copine? Alors déjà, c'est plus ma copine. Et ne touche pas à ma proie. Ok. Je vais essayer sans faire de sacrifice alors. Je vais essayer avec l'esprit de ma mère biologique, qui était elle aussi très puissante. Ah, je me sens pas bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va, Angel? Oui, c'est bon, c'est passé. Ça va mieux. Je vais essayer de m'enfuir maintenant que les 2 vampires ne sont plus là. Mais je vais pas passer par en haut. Je dois trouver une autre issue. Tiens, une porte secrète. Bon, je vais aller retrouver les autres avant qu'Emily et Shane ne s'aperçoivent que je suis parti. On est là! Enfin? On pensait que vous vous étiez perdu. Désolée, mais on a traîné un peu pour regarder le paysage. Et Naomi va venir nous rejoindre. Je sais, je m'en souviens. Lara me l'a dit.
Allô, Lara? Erwan, que se passe-t-il? En fait, Abby m'a ramené à Moonlight Falls pour Emily et un vampire qu'elle a transformé, Shane, afin qu'il se nourrisse de mon sang. Oh mon Dieu, Erwan, est-ce que ça va? Pas top, j'ai perdu beaucoup de sang. Je vais prendre le bateau pour venir vous rejoindre. Pauvre chérie, mais c'est quoi cette histoire avec ce vampire qu'elle a transformé? Selon ma connaissance, c'est le premier qu'elle transforme parce qu'elle considérait plutôt le vampirisme comme une malédiction. Je peux pas te le dire. Mais attends, en revenant avec Abby, on a écouté la radio. Et l'une des victimes s'appelait Shane Watson. Ça doit être lui. Elle a dû le transformer en vampire parce qu'elle était obligée. Et donc... Oh mon Dieu! Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est elle qui est responsable du massacre de tous les ados de la fête. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Quelle fête? Quel massacre? Celui du parc de Moonlight Falls. T'as pas écouté la radio? Non, j'avais d'autres choses à faire. Je suis sûr que c'est elle la tueuse. Elle a transformé Shane parce que c'était le seul survivant du massacre. Le seul qui pouvait dévoiler son identité. Et donc, ils m'ont fait revenir à Moonlight Falls. Simplement pour boire mon sang. Il n'y a plus aucune trace d'humanité en Emily. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. En tout cas, elle ne doit pas revenir vivre chez toi. Oui, c'est une chose sûre et certaine. Bon, je te laisse. Je vous rejoins dans quelques heures. Et c'est encore à cause de cette pétasse qu'on perd notre temps. Pauvre Emily, c'est triste qu'elle en soit arrivée là. Déjà, le fait d'avoir vu presque tout le sang d'Erwan a révélé en elle cette pulsion meurtrière, mais là, après s'être nourrie une deuxième fois de lui, ça fait d'elle une menace pour nous tous. Et le pire, c'est que Shane s'est nourri d'Erwan aussi. Lara, ne la laisse pas partir une deuxième fois. Quoi? À qui parles-tu? En fait, à une de mes descendantes. C'est elle qui m'a guidée jusqu'ici. Étrange. Tiens, voilà Naomi. Salut. J'ai l'indice, mais on ne devrait pas en avoir besoin normalement. Pourquoi? J'ai mes sources. Voilà, le rituel est fini. Tu redeviens donc une déesse. Merci. Ça fait bizarre de revivre et donc... Je suis liée à toi moi aussi. Malheureusement, oui. Mais t'as pas eu à sacrifier des gens? Si 10 personnes sont mortes en échange de ta renaissance, comme j'ai pas pu utiliser des membres de ta famille, j'ai dû en prendre d'autres. D'accord, mais ça vaut le coup de me refaire revivre. Bon, je vais rentrer, moi. Tu viens, Eve? Non, je dois lui parler en privé. Ok, alors à tout à l'heure, ma petite louve. Moi, je suis avec toi. J'aimerais rencontrer les autres membres de ta meute. Super, tu es la bienvenue. Bon, Eve, tu sais pourquoi je t'ai demandé de rester? Non, mais tu vas me le dire. La réponse se trouve au sous-sol. Allez, avance. Mais où est passé Erwan? Il s'est enfui, visiblement. On ira à sa recherche après. Je meurs de faim. Moi aussi. Vas-y, Shane. Salut, j'ai fait le plus vite possible. J'ai demandé à un fantôme de me téléporter ici. Ah, parce que t'étais parti? Ah oui, t'étais pas là, toi. T'es pas au courant. Au courant de quoi? Non, rien, laisse tomber. Bon, on peut y aller maintenant? J'ai loué un bateau pour le chemin de retour. Et vous, Michael et Iris, vous venez avec nous? Non, on va rester là. J'étais ravi de vous rencontrer. Eh mais c'est le même qu'à l'aller. Oui, félicitations Lara, t'as une incroyable mémoire. Ne te moque pas de moi. Tu veux dîner avec nous ce soir? Merci Matt, mais je dois partir. Une autre fois peut-être. D'accord, pas de problème. À bientôt. Hey les gens, je peux venir avec vous? Bien sûr, Abby. Vous vous connaissez? Oui, je le connais un peu.
Mais je suis pas là pour lui, mais plutôt pour vous trois, Naomi, Ashley et Rose. Et moi? Vous savez que vous possédez des pouvoirs spectaculaires. Enfin, je connais l'étendue des pouvoirs de vous deux. Pour toi, Naomi, je sais pas de quoi tu es capable. Bon, pendant que vous discutez, je vais aller dehors. Qui même me suivent. Moi, bien sûr. Chut, Jason, pas devant Erwan. On parle de moi? Non, je disais que j'allais aller dehors. Je viens avec toi. Je veux pas avoir un cours de magie. Attends, Erwan. Tu peux aller chercher quelque chose pour moi? Oui? Qu'est-ce que tu veux? Serviette de bain, s'il te plaît. Bien sûr, je te ramène ça tout de suite. Sais-tu pourquoi je lui ai demandé de partir? Non? Pourquoi? Pour que tu boives mon sang. Tu vois, je te l'ai dit, t'es accro aux morsures de vampires. N'importe quoi, je suis pas accro. J'apprécie seulement ce moment formidable que procurent les morsures de vampires. C'est ce que je dis, t'es accro. Non! Alors, ça fait quoi si je refuse de te mordre? Quoi? Non, tu peux pas me faire ça. Mords-moi, je t'en supplie, j'en ai besoin. Alors, qu'est-ce que je disais? Ok, je suis accro aux morsures de vampires. Mais s'il te plaît, ferme-la et passe à l'action. D'accord, ma puce. Ah, est-ce que c'est bon? Quelle bonne odeur de sang frais. Tiens, Jason, tu fais quoi là? Je satisfais les désirs de Lara. Lara est une cata rouge? Non, il y a que moi qui bois son sang, mais je veux bien le partager avec mon meilleur pote vampire. Merci. Ça fait un bail que je ne suis pas nourri de son frais. Naomi refuse que je la morde. Oh oui, mords-moi, Félix. Hé, que faites-vous? On boit le sang de ta copine. Oui, et elle est bonne, dans tous les sens du terme. Ah non, tu vas pas recommencer avec ça. Quoi? Je dis la vérité, mais visiblement ça te dérange. C'est ma copine, pas la tienne. T'as pas le droit de boire son sang. Je bois son sang si je veux, c'est elle qui me l'a demandé, c'est pour ça qu'elle t'a demandé d'aller chercher une serviette de bain. Bien sûr, tu crois que je sais pas que tu as employé l'hypnose? Il ne l'a pas fait, mais je suis devenue accro aux morsures de vampires. Je n'y peux rien, mais je suis tout le temps en manque. J'ai besoin qu'un vampire me morde. Mais as-tu pensé à ton bébé que tu portes en toi? Mon enfant, le mien. Se faire mordre par un même vampire régulièrement, c'est presque comme si tu me trompais. Je veux pas avoir subir ça, Lara. Désolée, mais c'est plus fort que moi. J'y peux rien. Mimi. Vous êtes encore reparti avec vos sinon ridicules? Ta gueule. Je vous ai rejoint parce que ce qu'Abby explique à Rose et Ashley ne me concerne pas. Casseuse d'ambiance, j'aimais bien la scène qui se déroulait devant mes yeux. Quand d'un seul coup, tu arrives là. Au fait, Lara, ça va mieux maintenant? T'as plus de nausées? Non, grâce à la potion miracle de Félix, je vais mieux. J'ai hâte de voir ton enfant. Oui, moi aussi j'ai hâte. Mais je sais même pas si mon père sait que je suis enceinte. Tu lui as pas dit qu'on était chez Katharina? Quoi? Il était avec nous chez Katharina? Bah oui, avec Emily. Il était mort mais elle l'a ressuscité. Je m'en souviens pas, non? Mais Emily non plus ne sait pas que je suis enceinte. Si, tu lui as dit dans une autre réalité qu'elle allait elle-même changer, donc elle se souvient des deux réalités. Tout comme moi parce que je suis un hybride. D'accord, tu m'as complètement brouillé là. Mais bon, c'est pas grave. J'ai préféré la conversation de tout à l'heure, c'était moins chiant. Tiens, il commence à pleuvoir. Mais Naomi, qu'est-ce que t'as? Ne vous occupez pas de moi. Et merde. Ça va, Naomi? Oui, n'entre pas, tout va bien, j'arrive dans une minute. T'es sûre que ça va? Oui, je te dis, mais s'il vous plaît, n'entrez pas dans la pièce. Elle est bizarre, Naomi. C'est qu'une goutte d'eau, elle en fait tout un plat. Que s'est-il passé? On était dehors, puis il a commencé à pleuvoir. Et là, Naomi est allée dans sa chambre en courant et s'est enfermée. Je sais pas ce qu'elle a. Je vais voir ça. Je vais peut-être pouvoir l'aider. Pas la peine, ça va mieux.
Ok. Quant à nous, on a fini pour aujourd'hui les filles. Abby, aide-moi. Viens me chercher, Abby, je t'en supplie, aide-moi. J'arrive bientôt. Eh bien, ça m'a ouvert l'appétit tout ça. Y a quoi à manger? Il y a des hot dogs. T'as pas plutôt du poisson? Quoi? Tu me demandes du poisson? Pourtant, je croyais que t'aimais pas ça. J'ai changé de goût, j'adore le poisson maintenant. Bon, ok, tu veux des sushis? Oui, du moment que c'est du poisson, ça me va. Ok, moi j'ai pas faim, je remonte là-haut. Tiens Jason, t'es toujours là avec Erwan? Oui, il est toujours là. J'ai bien essayé de le jeter à la flotte, mais j'ai pas réussi. J'ai pas autant de réflexes que les vampires. Tu trouves pas que Naomi a un comportement étrange? Non, je sais pas. J'ai rien remarqué d'inhabituel. Bah si, elle évite d'être mouillée et elle mange du poisson. Alors qu'elle n'en mangeait pas avant. Ashley, tu nous espionnes? Non, je vous observe et vous écoute discrètement sans me faire remarquer. Oui, alors déjà ça veut dire exactement la même chose et puis en plus je t'avais entendu. Tu oublies que les vampires ont une ouïe surdéveloppée? Oui, c'est l'un des nombreux avantages. Dis, au fait Lara, t'as plus de vision comme tu en avais il y a pas très longtemps? Tu sais, je parle de tes rêves bizarres où je suis dedans. Quoi? Tu rêves de lui? Et moi alors? Non, j'en ai plus. Super. Alors ça a fonctionné. Quoi? Le sortilège qui te permet de plus en avoir. C'est mieux que t'en saches pas plus sur ce qui s'est passé pour pas changer le destin. C'est à mourir d'ennui là. Tant que vous parlez pas de moi, c'est pas intéressant. Oui, tiens, d'ailleurs, on est quel jour? Très drôle, Ashley. Lara, il y a plus de sushi, Naomi a tout mangé. Quoi? Viens, je dois te parler en privé. Allons dans ta chambre. As-tu remarqué quelque chose qui a changé chez Naomi? Oui, je trouve qu'elle a vraiment un comportement bizarre depuis qu'on a pris le bateau. Oui, Naomi évite d'être mouillée et adore le poisson. La pluie inexpliquée pour me neutraliser quand j'ai voulu tuer les sirènes. Écoute-moi Lara, on va essayer de mouiller Naomi. Je pense avoir une idée de ce qu'elle est devenue, mais il faut le vérifier. D'accord. Naomi, Abby se doute de quelque chose. Tu dois l'éviter. Elle pense que t'es une sirène. Quoi? Comment elle peut penser que je suis une? T'as laissé beaucoup d'indices. Un conseil. Va dans ta chambre et enferme-toi à clé. Ne parle pas à Abby et à Lara. Ne t'approche surtout pas d'elle. Ça va Naomi? T'es bizarre. Je vais aller dans ma chambre, je me sens pas très bien. Où est Naomi? Elle est partie dans sa chambre. David, aide Emily. Qui es-tu? Tu as rencontré le monde des morts. Tu peux donc voir les esprits maintenant. Je te suis depuis l'autre réalité, celle où t'étais censé être mort. Je suis la partie de ton âme qui est restée prisonnière de ce monde. Je suis ton ombre, si tu veux, ton inconscient. Je comprends pas tout. Je suis pas mort? Emily t'a sauvé, mais c'est aussi elle qui t'a tué. Elle a changé la réalité en revenant dans le passé. Mais comment mon ombre peut être une femme? Tu vis dans l'ignorance depuis trop longtemps. Emily t'a hypnotisé pour que tu oublies, mais moi je sais tout ce qui s'est passé. Emily te trompe, David. Quoi? Comment tu le sais? Mais si tu l'approches, tu risques de mourir une deuxième fois. Cependant, je vais te redonner tes souvenirs. Enfin, pas tous, mais tout ce qu'elle t'a fait oublier depuis le moment où t'as commencé à sortir avec elle, en 2013. Je veux aussi te redonner tes souvenirs de ce que tu as vécu dans l'autre réalité qui a été changée au moment où tu étais censé être mort. Tu te souviens de Victoria et Emily qui ont quitté la maison à cause des ultrasons? Oui, je m'en souviens. Ok, normalement, Emily aurait dû te vider de ton sang jusqu'à ce que tu trouves la mort. C'est à partir de ce moment que se sont formées ces deux réalités, jusqu'à ce qu'Emily revienne à ce moment crucial pour te sauver avec la boîte à ultrasons et mettre fin à la première. Et bien sûr, tu ne te souviens pas avoir été une âme. Non. Normalement, les âmes, comme certains fantômes, ne se souviennent pas de leur vie avant leur mort. Mais comme tu as été ressuscité dans cette deuxième réalité, tu aurais pu t'en souvenir si tu avais été un hybride. D'accord. Mais tu ne mérites pas de rester dans l'ignorance plus longtemps.
Même si ça peut te briser le cœur, tu as le droit de savoir ce qui s'est réellement passé. Quoi? Émilie, tu dis trop. David, tu vas faire comme si tu n'avais rien vu. Tu vas oublier tout ce que tu viens de voir. Suivant le charge de l'air, pour hériter de ce sens, c'est une des meilleures moments que vous pouvez espérer. Désolé David, je n'ai pas le choix. Je te tremble, on a toujours le droit. Tu es mort David, je t'ai quitté de ton sang parce que j'ai été forcée. Mais ne passe pas la porte, j'ai un moyen pour te sauver. C'est quoi ce truc? Papa? Oui, je l'ai tué. Je suis devenu un monstre. Sale connasse, ça va pas se passer comme ça. Je vais la tuer. Ne laisse pas ta colère prendre le dessus. Comme je suis ton ombre, je vais t'aider à surmonter ça. Je t'aiderai à la tuer, mais ne fais pas quelque chose de stupide. Tu pourrais encore mourir. Merci d'être là, ombre de moi-même. Au fait, je m'appelle Gwendoline, mais tu peux m'appeler Gwen. D'accord, mais ça n'explique pas pourquoi mon ombre est une femme. Je t'ai redonné tous tes souvenirs qu'elle t'avait fait oublier depuis 2013, mais il faut quand même qu'il y ait quelques secrets entre nous. Pourquoi tu m'as pas redonné ceux avant 2013? Ce n'est pas le bon moment, pas tant que Lara n'est pas allée dans le passé. Ça pourrait changer le destin si je te redonnais ses souvenirs, parce qu'ils ne sont pas très beaux à voir. Tu sais comment est morte ta femme, la mère de Lara? Et quand je suis arrivé la voir, Emily m'a dit qu'elle avait été tuée à coups de balle dans la tête. Et effectivement, je l'ai vue et c'était vrai. Et t'as pas trouvé ça bizarre qu'après les coups de feu, personne n'ait cédé à la panique? Oui, c'est vrai. J'y avais pas pensé. Pour savoir la vérité, tu dois encore rester dans l'ignorance pendant quelques mois. Je suis désolée de ne pas pouvoir te redonner ces souvenirs maintenant. D'accord, mais tu voulais dire quoi par aide Emily? Elle tue des gens maintenant en les vidant de leur sang. Quoi? Mais elle est pas comme ça. Elle ferait même pas de mal à une mouche. Quand elle a couché avec Erwan, elle a goûté son sang. Depuis, elle tue des innocents. Elle a fait quoi avec Erwan? Je te l'ai dit, et ce n'est pas le seul homme dans sa vie. Si je compte bien, elle en a 6 avec toi. Nous allons t'aider à la tuer. Qui sont les autres? Oksana et Abby. Abby est une sorcière très puissante, et Oksana vient du futur. C'est aussi une sorcière comme moi. D'accord. Bon, je vais y aller. Attends, et dis-moi, c'est quoi ce tatouage sur ton dos? Un des nombreux mystères de la vie. Bon, je te laisse, à bientôt David. Et ne va pas chasser les vampires sans moi, d'accord? Oui. En attendant, je cherche un moyen pour la tuer. Pauvre Eric, je sais que t'es pas mort, tu es simplement endormi, mais je sais même pas si tu peux m'entendre ou pas. Tu sais, ça me fait de la peine de te voir comme ça, mais ne t'inquiète pas, je te vengerai. Voilà, nous arrivons. Et comment on va faire pour rentrer dans la maison de Katharina? Je suis assez puissant pour pouvoir le faire, Lara. Lara, tu peux venir s'il te plaît? Oui. On a échoué concernant Naomi. Mais je vais devoir te confier une tâche. Tu vas devoir l'arroser. D'accord. Au fait, comment t'as fait pour ne pas que les vampires entendent cette conversation? Parce qu'avec leur oui surdéveloppé, ils auraient dû entendre. J'ai dressé une barrière mentale qui empêche toute personne en dehors de cette pièce de savoir ce qu'on dit, y compris les personnes avec qui je suis liée. Sauf ces saletés de sirènes qui peuvent lire dans mes pensées. Mais normalement, elles doivent être très proches de moi pour pouvoir savoir ce que je pense. D'accord. Et dis-moi, c'est quoi ce tatouage? Une tâche que l'on m'a confiée, à laquelle j'ai prêté serment de la réaliser. Et c'est quoi cette tâche? J'ai mes secrets, Lara. Je ne te le dirai pas, désolée.
Et ces sirènes qui lisent dans tes pensées le savent? Non, j'ai réussi à leur cacher, heureusement. Allez, on va retourner voir les autres. Allez-y, passez. Entrez dans le portail. Vous vous retrouverez dans la maison de Katharina. C'est un genre de portail spatio-temporel? Oui. Moi j'y vais. Ah, vous voilà. On commençait à se demander si vous reviendrez un jour. Mais comment êtes-vous sorti de votre prison? Grâce à Abby. Elle a neutralisé Rick, donc tous les sorts qu'il avait lancés ont été supprimés eux aussi. Et comme on était emprisonnés grâce à la magie, on a pu sortir. Donc on a fait tout ça pour rien? Sans vouloir t'offenser, Jason, t'as pas fait grand-chose. Et Lara, comment ça va pour ton bébé? On a appris que t'étais enceinte. Oh, la boulette! Comment savez-vous ça? Qui vous a prévenu? Bah Félix, il venait nous rendre visite tous les jours. Oh, une autre boulette! Quoi? Il venait vous voir tous les jours? Et il a pas pu vous libérer? Si, il pouvait, mais il a pas voulu de peur que ça change le destin. Oh, encore une autre boulette! Décidément, t'es la reine des boulettes, Katharina. Alors, depuis le début, tu savais que... Tu nous as menti, Félix! Je vous ai pas menti, puisque je n'ai rien dit concernant ça. Mais tu savais comment les libérer? Oui, je le savais. J'aurais pu le faire, mais je l'ai pas fait, parce que sinon on serait pas allé à Isla Paradiso, et vous auriez pas gagné vos pouvoirs. Je l'ai fait pour vous. Et puis même si je les ai pas libérés, je vous ai aidé. Ah oui, c'est vrai. Tu n'as pas tout à fait tort. Je te pardonne. Oui, nous te pardonnons, ô grand sorcier vampire. Bon, alors, revenons au point de départ. Comment ça va avec ton bébé? Je vais bien. Grâce à une potion miracle, j'ai plus de nausées. Super! Mais viens là, je dois te dire quelque chose. Ton bébé a été conçu où? Eh, mais ça te regarde pas, c'est ma vie privée. Je veux juste t'aider. Bon, d'accord. C'était ici, dans une des chambres. Enfin, je suppose. Oui, c'est bien ça le problème. Tu sais que le temps ne se déroule pas comme à Starlight Shores. Oui, mais où est le problème? Si tu retournes là-bas, tu accoucheras dans quelques heures. Ce qui correspondra à environ 9 mois ici. Ah, d'accord. Et le bébé grandira aussi vite que ça? Non, ne t'en fais pas. Avec Katharina, on a trouvé un moyen pour éviter ça. Bon, allez, on va rejoindre les autres. Merci pour votre aide. Maintenant, je vais pouvoir reprendre ma fonction de fée des 4 éléments. Bon, allez, sur ce, j'y vais. Je vais faire la météo. Annonce-nous du soleil et ce sera parfait. Je verrai. Au revoir. Allez, en route pour Starlight Shores. Je viens avec vous. Moi aussi, j'ai plus rien à faire ici. Dis-moi, Naomi, avant de partir avec les autres, c'est quoi ce tatouage sur ton dos? J'en ai vu un semblable sur Abby. La rose? Oui, tu m'avais pas dit que tu t'étais fait un tatouage. Je sais pas d'où il vient, je l'ai depuis le jour où on est arrivé dans cette ville. Mais apparemment, que quelques personnes peuvent l'avoir. Et puis des fois il disparaît. Surtout quand je suis avec Charlène et Florian. Salut Gwen. Alors, t'as rencontré David? Oui, je me suis fait passer pour son homme. Il m'a cru.
Merci de m'avoir donné tous ces souvenirs. Tu lui as pardonné ceux du 21 décembre 2012, ni ceux qui mentionnent le fait que Lara est enceinte. Non, ne t'inquiète pas. D'accord. Tu as fait du bon boulot, Gwen. Et donc je suppose qu'il veut tuer Emile maintenant. Oui, le plan a très bien marché. Il est de notre côté. Du coup, il nous reste à récupérer Naomi, Ashley, Rose et Lara. Concernant Naomi, je pense que c'est une sirène. Enfin, c'est une hypothèse. Je suis pas tout à fait sûre. Mais c'est l'élément O. Je sais que tu veux tuer les sirènes, mais Naomi, non. On peut pas la tuer. Pas tant qu'elles auront pas tué Eric. Oui, t'as raison. Et puis, j'en suis pas sûre. Dis-moi, Oksana, tu viens de nous rejoindre et t'as reçu ta marque de la promesse, mais tu ne t'es jamais présentée à nous. Je veux dire, à part ton nom, on sait rien de toi. Sauf que tu viens du futur. Oui, je vais aller chercher ça. Et d'ailleurs, qui d'autre possède ce tatouage? Aucune idée. D'autant plus que ce petit tatouage disparaît par moments. Ouais, et c'est bien chiant. Oui, mais ça peut nous être utile face à ceux qui savent ce que ça veut dire. Surtout quand on se retrouve face à des vampires. D'ailleurs, il me semble que Shane l'avait. Non, il ne l'avait pas. Mais on va devoir le tuer? Je pense. Et sinon, concernant Lara, j'ai un plan afin de la retourner contre ces créatures diaboliques de la nuit. Super, c'est quoi? Je vous le dirai tout à l'heure. Voilà tout concernant ma vie et ma généalogie. Oh mon dieu, t'es une sorcière qui fait apparaître des bouquins? Quoi, tu le savais pas? Je pensais que tu pouvais découvrir ce que j'étais avec tes pouvoirs de sorcière. Bon, avec mon tatouage, j'ai déjà des pouvoirs, mais je suis une sorcière de naissance. Non, parce que tu me l'as caché. Alors, voyons ça. Ce que tu vas découvrir risque de te surprendre. Par contre, concernant le bouquin, je l'ai pas fait apparaître. Je suis allée le chercher dans la bibliothèque. Oui, mais t'aurais pu le faire apparaître dans la bibliothèque aussi. Oh mon dieu, il faut empêcher ça. Regarde ce qu'elle va devenir. Quoi? Je savais pas qu'il y avait toute sa biographie dedans. Tu savais pas qu'il avait ça? Quel incapable fais-tu? Désolée, mais ça n'y était pas avant. Ce bouquin vient du futur. Je sais pas qui a pu ajouter ça dedans par rapport à la dernière fois que je l'ai lu. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai écrit en partie. Oui, en tout cas, on doit l'empêcher de devenir un de ces horribles monstres. Un quoi? Je suis bien comme je suis. Je ne veux pas changer. Non, pas possible! C'est toi? C'est l'apocalypse dans mon présent. Il faut bien que je revienne dans le passé. Mais tu es là pour quoi? Pour me venger. De quoi? Je sais pas. Mais je veux vous tuer et vous faire souffrir. Mais tu peux pas venir là, c'est impossible, tu viens pas du futur. Ok, vous avez gagné. Je viens bien du présent et je suis une gentille sorcière qui vous a fait de délicieux petits gâteaux. Parce que vous êtes super sympa. Ah, tu nous as fait peur. Ah, parce qu'en plus tu m'as cru. Quelle conne. Qu'est-ce que tu attends de nous? Puisque Eric ne peut plus semer la terreur sur Terre, je vais m'en charger. Je vais faire régner les créatures diaboliques de la nuit, sorties de l'ombre des ténèbres. Je vais tuer tous les autres, en commençant par vous, puis en continuant par les autres sorcières, les éléments. D'ailleurs, depuis quelque temps, vous avez dû remarquer quelques dérèglements entre le jour et la nuit. C'est depuis que je suis revenu, moi et les autres bien sûr. Vous voyez ce fusil? C'est celui qui vous ôtera la vie. Shane, Emily. Et toi, t'es qui toi? Je suis Hayden, mais on s'en fout des présentations. Elle a commencé le boulot, à moi de le finir. Oh mon dieu. Ça, tu l'as dit. Et dire que je pensais que t'allais nous sauver. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Vous avez une mission. Moi aussi, j'en ai une. Même plusieurs que voici. Mission 1, acheter du lait. Merde, je suis bourré. C'est ma liste de courses. Je vais regarder sur mon PC. Ah voilà, c'est ça. Mission 1, trouver toutes les personnes ayant la marque de la promesse.
Paris. Mission 2, tuer ces personnes. Mission 3. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres des gens comme ça. J'espère qu'elle va s'en sortir vivante. Pourquoi faut-il qu'ils s'en prennent? Je dois trouver une solution. Merde, la porte est fermée. Enfin un peu d'action dans notre vie pathétique. Celle-là aussi, ils ont dû tous les verrouiller pour ne pas qu'on puisse échapper. Quoi qu'on peut toujours accéder à la terrasse, je pense. Mais si jamais il y a d'autres créatures comme les deux autres, il vaut mieux pas y aller. J'ai une idée. Je vais chanter une chanson. Quoi? On n'a pas que ça à foutre! La magie de la musique. Faites-moi confiance, c'est bien moi la plus vieille et la plus puissante de toutes les sorcières de tous les temps, non? Oui. Au fait, vous deux, merci de nous avoir sauvés. De rien, y a pas de quoi. Mais c'est surtout que j'ai su ce qu'il se passait. Ce que j'ai lu dans les pensées d'Abby. Elle avait tellement peur qu'elle m'a tiré dans sa tête et du coup je suis venu avec Emily pour vous sauver. Par contre, toutes les portes sont verrouillées. On a pu passer par le toit terrasse. Merci beaucoup. Et merci Emily d'avoir tué Shane au parc. Grâce à toi, Abby l'a ressuscité. Ouais, c'est ça, ta gueule. J'en ai rien à foutre de ce que tu racontes. Bon, Shane, tu viens, j'ai soif. À moins que tu veuilles risquer de tuer ta sœur. Non, c'est bon. Bon, alors partons, sinon je vais les tuer. Déjà, parce qu'elles sont chiantes, et puis leur odeur. Divine. Mission 212. Prélever le sang d'Erwan afin d'observer ce qu'il a de si spécial. Et enfin, mission 213. Ne pas réaliser ces 212 missions précédentes si le patron n'est pas là. Merde! Je l'ai bouffé le patron. Bon, au pire, c'est pas grave, hein, je m'en fous. Je vais ajouter une mission. Mission 214. Si Aiden a bouffé le patron, réalisez des missions quand même. Quoi? Pourquoi il met mission 215? Alors, Aiden ne peut pas les réaliser parce que le patron a planqué des choses pour en réaliser, certaines que seul lui sait où il les a mis. Fait chier le patron. Bon, au moins je vais en faire quelques-unes, notamment celle qui consiste à tuer les personnes ayant cette rose tatouée sur le dos. Mais où elles sont passées? Merde, je me suis fait avoir. Je suis vraiment trop con pour les avoir laissées filer. En es-tu sûr? Et c'est quoi ça? Tu les as retrouvées? Non, simplement interceptées. Surtout grâce à l'autre là qui chante. Maintenant, elles sont à toi. Ou pas. Qu'est-ce que tu fais? Ce qui aurait dû se produire depuis longtemps. Nous y sommes enfin arrivés. Merci à la machine spatio-temporelle. Mais surtout à Emily, qui a changé la réalité sans... Tu vas continuer longtemps tes remerciements comme ça? Je croyais qu'on était les méchants. Allez, gentil. Oui, c'est bon, j'ai fini. Donc, grâce à tout ça, nous avons enfin pu aller dans ce monde pour terminer notre plan machiavélique. Eric n'a pas réussi, alors à nous de le faire. En commençant par tuer toutes les personnes qui veulent tuer les vampires et toute autre créature diabolique. Donc, aujourd'hui, nous y sommes. C'est l'heure du commencement. Le commencement de l'apocalypse. À bientôt en enfer, les trois pétasses.